fait tellement bizarre. Le football est de retour à Madrid. Venez même pas me dire que c'est parce que c'est Salzbourg en face. Depuis quand vous avez vu le Real Madrid jouer comme ça? Ça fait plus d'1 an. On avait toujours l'habitude de gagner avec un jeu brouillon. Et aujourd'hui, les amis, regardez cette première mi-temps. Elle était parfaite. Tout ce que Xabi Alonso a demandé à son arrivée, tout était présent. Le pressing sans ballon y était. Lorsqu'on a le ballon, tu vois des combinaisons, des déplacements. Tout était fluide. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué et que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait qu'avec ballon, on a nos deux latéraux, c'est-à-dire Franck Garcia et Trent Alexander-Arnold qui montent. Chouameni vient entre Dean Hussein et Rudiger. Et on se retrouve à 3 défenseurs et ça ramène du surnom en attaque. C'est pour ça c'est aussi fluide devant. Et le milieu pue tellement le football grâce à la présence de ce petit. On vous avait dit que Arda Güler avait besoin d'être au centre du jeu. Et là, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, on commence à voir le potentiel du gars. Quand il est au centre du jeu, il est dangereux. Il est là, il distribue ses ballons. Et quand il faut faire du pressing, il fait du pressing. Et à côté de lui, t'as ce monstre qui fait le sale boulot. Et en plus de ça, il s'occupe des passes décisives. Y'a qu'à voir la passe qu'il lâche à Vinicius sur le premier but. Le gars, il était dans le camp du Real Madrid. Il lâche une passe en profondeur à Vinicius qui se retrouve là. Et ce dernier, comme vous pouvez le voir, se sert de l'appel de Gonzalo Garcia de l'autre côté pour induire à l'erreur le dernier défenseur de Salzbourg. Le gars, il se prend un crochet. Et Vinicius se retrouve dans cette position-là. Vous savez déjà ce qui va se passer. Rappelez-vous face à Dortmund. Il croise et ça rentre facile. Quel but. Sans oublier le deuxième but qui vient juste après, encore plus beau que le premier. Les Barcelonais, apprêtez-vous, vous êtes pas prêts? Et puis c'était pas une blague en fait. La théorie des nattes qui serrait ta tête là, c'était vrai. De toute façon, ça se voyait sur ton front, mais au moins t'auras compris. T'es pas un mec des States, t'es du Brésil. Je sais pas, tu vises qui? Méfise-moi. Parce que je t'aime. Tu peux me tirer dessus, je vais rien dire. Fallait nous dire. C'est lui qu'il fallait en neuf. Un vrai neuf, un pivot. C'est lui. On signe. T'es mon frère. T'es mi hermano, mi primo. Obrigado, por favor. Où êtes-vous, ceux qui ont voulu le vendre? Est-ce que vous pouvez déterminer un prix de vente maintenant? Hein? Faites les choses jusqu'au bout. Voulez-vous toujours le vendre? Il y a encore une semaine. Vous me disiez que ouais, Rodrigo à gauche, en vrai, c'est son vrai poste. Il est meilleur que Vinicius. Il a qu'à perdre le ventre de Touma. C'est buto. C'est passe déo. C'est driblo. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'était Carlo le problème, Vini. Ça faisait pourtant 1 an que je vous avais leak ma photo quand j'étais allé au stade. Et qu'il m'avait tendu une substance un peu verte là. Hein? Ça faisait prendre du ventre à nos joueurs. Prendre la frappe et les rendre comme ça. Je vais pas vous étaler tout ce que je pense, mais une chose est sûre, c'est que Vini reprendra sa danse. Obrigado. Aujourd'hui, 27 juin 2025, est un très grand jour pour le Real Madrid. Muchas gracias. Gracias. Merci pour les travaux. Merci pour la Liga qu'on va prendre. Les Barcelonais. Vous êtes réveillés là pour nous voir? Et vous avez pas trop sauvé? Vous avez tous vu, non? Vous savez, Liga cette année c'est pour nous. Oui, on est en juin, tu parles. Je connais mon ballon. Vous aimez bien faire les sûrs de vous? Enregistrez pour plus tard et essayez de me ressortir la vidéo dans 1 an. On verra qui est qui. 3-0. Oui, c'est Juventus, prochain tour, on leur met pareil. Tout le monde court. Pressing. Les joueurs savent ce qu'ils font. Les joueurs courent et savent ce qu'ils font avec un ballon. Tout le monde avait la maîtrise. Bon. Sauf lui là. Et puis à partir du moment où je vois des tweets de la sorte sur Franck Garcia, à partir du moment où je l'ai vu mettre un petit pont, c'est que ouais, notre buteur qui revenait descendre au mi-tard, Arda Güler qui faisait des tacles glissés, pleine surface pour défendre. En une seule mi-temps, j'ai pris plus de plaisir à voir jouer le Real Madrid que depuis la saison dernière et celle d'avant y compris. Je crois que vous avez pas bien compris. Prendre du plaisir, Real Madrid, c'était démodé en fait. C'était démodé. Guettez mon live mi-temps. Tout le monde était choc-barre. Mon Dieu, quel début de match. Drixé, je veux pleurer. Ça met Dieu, ça veut pleurer. Enfin, du football. Comme si on jouait à un autre sport, hein. Dieu encore, voilà, j'ai envie de chialer. Les gars, je suis heureux. Mais vous, on n'est pas contre la puissance des termes. Je suis choqué de mon Real Madrid. Je rigole solo devant le match. 1 an et demi que je vous dis que c'était lui le problème avec ses chewing-gums, c'est pas si vers de la cité d'en face. Mais vous avez fini par comprendre. Fin de match, j'ouvre Instagram. Ça me DM. Ah, il n'y a plus la frappe du quartier. Ben ouais. Et tout ça sans Kylian. Sans Eduardo Camavinga. Pas encore de latéral gauche. Mais tant pis. Il est 5h30 du matin. J'avais sommeil. J'ai plus sommeil. Je suis hype. Qui veut nous tester? Qui? Venez sur notre passage maintenant. Et toi là, voilà, plus jamais, hein. Plus jamais de toute ta vie tu recommences ce que tu viens de recommencer là. Tu vois les coiffures de délinquants comme ça. Plus jamais de toute ta vie. Sinon je rase tout. Je rase tout. Vinicius, il a défait ses tresses. Mais les gars, c'était incroyable aujourd'hui. Il était concentré. Voilà, il regardait de gauche à droite. Il arrivait à exercer son pressing là aujourd'hui. J'arrivais pas à comprendre. Vinicius is back. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je resterai pour toujours dans son train. Ceux qui étaient en dehors de son train, restaient en dehors.
Parce que toute l'ingratitude qu'il a reçue depuis ces derniers jours, sur le fait qu'il doit dégager du club et qu'on doit mettre Kylian Mbappé à sa place, c'est tout simplement honteux, la famille. Après tout ce qu'il nous a apporté. Et encore là, ce qu'il nous apporte encore aujourd'hui, c'est incroyable. Il arrive à nous faire une passe à la Gucci, les gars. Parce qu'il avait l'occasion de marquer, mais bam, avec une subtilité, il arrive à donner la passe à Valverde. Donc une passe D et un but, lui, pour aujourd'hui. Donc oui, Vinicius, il a peut-être un mauvais comportement. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, vous utilisez trop cet argument. Et je sens qu'il n'y a pas assez de Madrilènes qui sont derrière lui. Mais en tout cas, moi, je serai derrière toi, Vinicius. En tout cas, très bon match là aujourd'hui. Il faut le souligner. Parce que, comme de par hasard, hein, tes haters, ils vont jamais parler de tes bons matchs. Hein, comme de par hasard. Tu es le GOAT du Real Madrid. Tu es le meilleur joueur du Real Madrid. Et je t'aime, Vinicius. Tu ne te rends pas compte comment je t'aime, bordel de merde. Là, je suis en train de déborder. Là. Je vais me calmer. Ah, donc toi, tu nous as caché ça, en fait. Non, moi, on connaît tous Thibaut Courtois. On connaît sur cet aspect-là. Il a arrêté énormément de frappes et tout ça. Mais il y a une faculté qu'il a réussi à développer là aujourd'hui et qui m'a surprise. C'est sa qualité balle au pied. Au niveau de la relance, en tout cas. La relance, mais vraiment, elle était impeccable là aujourd'hui. La prise de risque, elle a été bien prise. Et c'est vrai que c'est pas sous Carlo Ancelotti que tu peux goûter à ça un tout petit peu. Mais il m'a surpris là aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de le voir dans un autre paramètre. Et ça me rassure. Et ça montre qu'il sera dans les plans de jeu de Xabi Alonso, mais dans l'absolu. Parce qu'on sait très bien que Xabi Alonso, il aime bien quand même les gardiens qui relancent assez bien, pour bien ressortir la balle, pour pouvoir encore plus piquer l'adversaire. Mais là, cette faculté-là, fait que pour moi, Thibaut Courtois, il glow up encore plus dans le classement des meilleurs gardiens de l'histoire. C'est une réalité, la famille. Il n'y a pas énormément de gardiens qui sont en capacité d'arrêter énormément de tirs. Vous pouvez le demander à Cliver De Bruyne avec Manchester City et son gardien de merde. Et nous, on a un gardien qui sait arrêter des tirs et qui sait faire des passes, la famille. Et il nous l'a caché, bordel. C'est incroyable. Mais je t'aime, Thibaut Courtois. Mais en fait, des fois, je te déteste. Hein, mais bref, voilà, c'est bizarre entre nous. Voilà. Et dis, la prochaine fois que tu fais des tresses, tu auras affaire à moi. J'espère que tu as compris. La prochaine fois, toi, tu fais des tresses, toi. Est-ce que c'est trop demandé? Les 2 premiers matchs, j'ai pas parlé. J'ai pas fait de vidéo, j'ai attendu le dernier match. Je me suis dit qu'on va pas le juger. Il revient de sélection brésilienne, il est épuisé et tout ça. Vinicius 2024 est donc de retour pour vous jouer de mauvais tours. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? En fait, aujourd'hui, le Real, c'était trop. Notamment grâce à cet homme. Mais ça me fait réfléchir sur une seule chose. Quand Mbappé sera de retour, avec ses attaques, ses transitions rapides, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que le Real deviendra? Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Ce soir, c'était le Real de Mourinho. Ça allait dans tous les sens. On jouait très bien au ballon. Et franchement, la performance du Real Madrid aujourd'hui, les gars, qu'on se le dise. Vous allez me dire que c'est Salzbourg, on ne fasse pas de quoi s'enflammer. C'est fort. En fait, on a trop souffert. On a vu de quoi le Real était capable l'an passé. Quand on voit ce match du Real Madrid, comment ne pas être heureux? C'est une rédemption. Le Real se réinvente devant nos yeux, qu'on le veuille ou non. Xabi Alonso, on sent déjà la patte. On sent déjà sa patte, les gars. En fait, je suis ému. Je crois que les 5 heures, c'est les émotions. Je vais aller dormir. Mais c'était mon dernier débrief, les gars. En tout cas, merci, franchement. J'ai kiffé ce match. Ça m'a fait plaisir de revoir le Real Madrid jouer au football. C'était cohérent sur le plan footballistique. J'ai aimé. Merci, les Madrilènes. Restez sobre, abonnez-vous, les gars. Ça frappe. Vous me permettez d'être honnête, les gars. Il est tellement Barça compatible. De toute mon existence, je me demande si j'ai déjà été autant hypé par un défenseur central. C'est ma plus grande satisfaction depuis le début de la saison. J'en ferai jamais assez avec Gino Higuaín. Moi, je préfère vous prévenir dès maintenant. C'est mon chouchou, personne touche. C'est ma plus grande satisfaction depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. En plus de défendre comme un boss, il casse des lignes, on pourrait croire que c'est Toni Kroos. En fait, c'est qui ce mec? Et ce que je trouve dommage dans la communauté madrilène, c'est que pour le peu de fois où on a eu droit à ce genre de talent générationnel, on n'en fait pas assez. Pendant que les Barcelonais, ils auraient enflammé la toile, ils nous l'auraient fait passer pour une légende vivante. Un ermite. Ils auraient parlé de lui comme si c'était Maldini. Moi, je vous le dis, moi. Gino Higuaín, il est exceptionnel. Et on n'en fait pas assez. Parce que les performances qu'il nous livre, il enchaîne masterclass sur masterclass. Défensivement, il est super propre, super élégant. Il fait pas de faute. Il a une relance. Mamma mia, passe latérale, je cours, je long. Et je ne sais quoi. Il sait tout faire, frérot. Il sait tout faire. En fait, ça m'émeut de voir un défenseur aussi fort. Disposer d'une palette technique aussi grande que celle dont il dispose. Est-ce qu'on se rend compte du joueur sur lequel on a mis la main? C'est un... Oh, les gars, je crois que vous captez pas. Florentino, achète Saliba. S'il te plaît, j'ai la vision. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça